Ce programme vous a été offert par GPS Home 237. La vie nous offre parfois des moments exceptionnels. Allô ma puce. Ok, à tout à l'heure. Parfois, nous posons des actes qui portent préjudice aux autres. Il est très fréquent de tourner dans la confusion et le doute. Oui, allô chérie. Oui, je vois pas mes pieds là. Tiens, on n'est pas dans la salle de sport, ça se passe. Il nous arrive, à un moment ou à un autre, de perdre quelque chose de valeur. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ça va mes clés? Bon appétit. En cas de vol ou de conduite non autorisée, GPS Home 237, grâce à son dispositif de géolocalisation, vous permet d'immobiliser le véhicule à distance, tout en recevant sur votre GSM des alertes des moindres mouvements, kilométrage et vitesse du véhicule, où qu'il soit, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. GPS Home 237, sécurisez votre activité et simplifiez-vous la vie. Salut à vous, mesdames et messieurs, et merci de nous honorer en nous regardant aujourd'hui. C'est bien votre programme My Life qui s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, nous avons décidé de vous déporter dans la capitale politique du Cameroun, qui n'est autre que Yaoundé. Essayez de regarder et ensemble, nous allons certainement apprécier le bois Sainte-Anastasie. Nous avons également décidé de rencontrer notre jeune entrepreneur. Qui est-il? Il s'agit de monsieur Thierry Niamen, le créateur de la société NTFoot. C'est celui-là qui a décidé de relever tous les défis, bien sûr. Je pense que tout ensemble, nous allons essayer d'entrer dans son univers. Question pour lui de nous expliquer comment est-ce qu'il fait pour s'en sortir au quotidien. Je vous invite tout simplement, mesdames et messieurs, à nous retrouver pour le talk. À tout de suite. Ami d'hier, devenu ennemi à cause des thunes, ne ressouffre et veut piller la... Bonsoir, monsieur Niamen. Oui, bonsoir. Oh, c'est un plaisir de vous avoir. Ah, le plaisir est partagé. Super. Je vous en prie. S'il vous plaît. Waouh. Merci déjà d'être venu à My Life. C'est un plaisir et merci de m'avoir invité. Ouais. Merci de penser que ma vie peut inspirer Les d'autres- jeunes entrepreneurs. les jeunes. Voilà. Super. Mesdames et messieurs, oui, vous le savez déjà, on va te présenter cette rubrique. En fait. C'est l'instant où notre invité nous prouve qu'il est bon danseur. Et j'espère que c'est votre cas, monsieur Niamen. Danseur, oui, il faut danser. Je suis un Camerounais et dire je n'ai jamais dansé, c'est pas normal, mais on aime bien la danse, ça nous permet un peu de déstresser à des moments. Vous avez une préférence? Je suis africain, d'abord je souhaiterais, je ne peux pas défendre le Made in Cameroun et souhaiter qu'on danser ailleurs. Je préfère danser le local et je suis fier d'appartenir à une région dont je pense que si c'est quelque chose de ma région, le retour aux sources me ferait D'accord, nous allons plaisir. puiser du côté du Ndé, c'est ça? Nous allons à Banganté, c'est ça? Avec beaucoup de plaisir. En tout cas, nous allons à l'ouest, mesdames et messieurs. C'est la rubrique Sainte-Anne qui déclenche maintenant. Allons-y. Dédicace à tous les Taïs, c'est-à-dire le père des jumeaux. La voix de l'Ouest, Marol Jamba.
restons toujours maronisés. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Chongoniwo, histoire d'amour. Yeah, wow, Chongoniwo, histoire d'amour. Je t'ai déjà aimé, s'il te plaît, ne me blesse pas, Oh, l'on est ignon du fer. Africaine, viens comme ça, yeah, show me comment toi tu danses, du nord au sud, on garde l'habitude, musique au pilimio, DJ pardon, give me the flow, everybody else up and shake it, partout on passe, les gens vous ne les veulent comme on est shake it, yeah malé, wake up and shake it, partout on passe, les gens vous ne les veulent comme on est shake it, yeah malé, comment danses-tu, comme ça, maman, comment danses-tu, comme ça, comment danses-tu, comme ça, comment danses-tu, comment danses-tu, comme ça, comment danses-tu. Voilà, nous nous sommes quand même bien amusés. Hein? Ouais. Super. Maintenant, je pense que les choses sérieuses peuvent commencer. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr. D'accord. C'est notre rubrique The Talk. On enchaîne avec la première question. Comment avez-vous fait pour passer du petit vendeur de bouillie à directeur général de NPFIT? Souvent, on arrive à un niveau d'ascension qui est peut-être prévu pas dans un plan, c'est dans l'imaginaire, parce que le premier objectif, c'est de donner un sens à sa vie, c'est de répondre à tous ceux qui nous ont insultés en disant ça ne va pas, c'est de dire à ceux qui nous ont toujours soupçonné que sortis de l'Union soviétique, on ne peut rien faire. C'est ceux qui ont douté, a-t-il un doctorat ou pas. Ouais. Et puis on se dit, il faut vendeur de bouillie. Bon, petit vendeur, j'aime pas. Vendeur de bouillie, puisque je le suis encore jusqu'aujourd'hui. Et avec beaucoup de plaisir. Bref, c'est, comme disait un ami, on pose un pas, on gagne le pas. On pose un pas, on gagne le pas. Et un jour, on ne se rend pas compte du chemin parcouru. Ouais. Et on se retrouve au sommet. Au sommet, il y a encore... Pas encore. Mais je pense qu'il y a vous souhaite le meilleur. Ça, c'est ce que je souhaite aussi. Ouais. Mais en réalité, il faut... c'est pas le sommet qu'on cherche. C'est se réaliser, se faire plaisir. Ouais. Et c'est comme une maison qu'on construit pas après pas. Et un jour, on se dit, mais tiens, on est où là? Quand on regarde les images, quand je regarde les images il y a encore 10 ans, où on arrêtait le thermos de bouillie en circulant dans oui. les rues de Yaoundé, où on est taxé de n'importe quoi, où on est ramassé par la police pour occupation temporaire de la voie publique, ou alors quelqu'un vient vous dire qu'il parle bien anglais, si vous vendez en anglais, il va acheter, il se rend compte que vous pouvez dérouler en anglais. Donc c'est un peu ce quotidien qui n'est pas facile, parce que c'est énormément de pression, énormément de... On ne se rend pas compte, on peut lâcher, on peut craquer d'un moment à l'autre. Mais je pense que le Seigneur a mis la main et aujourd'hui... Bon, les choses commencent à aller mieux. Je pense que, gloire à Dieu, ce serait injuste de ne pas dire que ça ne va pas mieux, ça va mieux. Okay. Voilà. Après tous les problèmes que vous avez rencontrés en occupant la voie publique et tout ça, dites-moi, qui a été votre premier employeur? Certes, nous avons déjà causé en off, mais j'aimerais que vous essayiez de partager avec nos téléspectateurs. Oui, vous savez, quand on finit ses études et quand on rentre au Cameroun et que tout le monde vous renie,
je pense que la personne qui ne vous renie pas, c'est votre mère. Voilà. Et d'emblée, elle vous voit monter, descendre. Elle dit, je ne suis pas allée à l'école comme toi. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux t'aider? Et c'est elle qui triait les arachides avec moi. C'est elle qui essayait de me dire comment on peut décanter de l'huile pendant tout ce temps. Donc, c'était le premier emploi et elle a l'habitude de dire que je ne lui donnais que 500 francs. Mais c'était le montant que je pouvais donner pour ne pas mourir. Et je ne peux pas oublier de dire qu'elle a eu 8 jours de mise à pied. Sérieux? À votre maman, 8 jours de mise à pied? Fils unique. Mais vous avez été dur, hein? Non, pas dur, parce que c'était pour absence injustifiée. Elle venait chaque fois après quand je compte sur elle, elle va à la tontine. Pour moi, c'était insoupçonnable, c'était impensable. Et elle m'a dit, mais papa, tu vas travailler avec qui? Je dis, c'est pas grave. Je vais chercher une autre personne. Je sais, non, pas ça. Elle a 8 jours de réfléchir encore si on doit continuer ensemble. Je crois que dès ce jour, elle a compris que... Elle m'a dit, bon, tes études en Europe ont dû faire quelque chose dans la tête. Mais c'est cette rigueur à la fin qui nous montre qu'on ne peut atteindre un certain niveau de responsabilité, de succès que si on met de la rigueur, si on travaille, si on est discipliné d'abord envers soi-même, pas par rapport à d'autres personnes. Et je crois que les employés qui sont là aujourd'hui, quand ils connaissent l'anecdote, ils disent, même avec sa main, il n'a pas ri, donc faites attention. D'accord. Donc on peut dire que c'est ça vraiment la clé de votre succès, de votre réussite, la rigueur? Parfois, je pense que c'est la persévérance, c'est la rigueur, c'est un travail acharné. C'est de croire en soi, c'est de regarder devant, de ne pas surtout... On me taxe un peu beaucoup plus de têtu. Oui, effectivement, je suis... Vous êtes assez dur avec vous-même, hein? Oui, ça, j'essaie de baisser un peu la garde maintenant, mais je sais que je suis tellement rigoureux envers moi-même qu'à un moment, je dis avec Thierry, essaye de baisser un peu là. Voilà. Mais tout ça, c'est surtout d'être honnête envers les gens. C'est l'honnêteté, tenir à sa parole, rester cohérent, parce que quand on est cohérent, et surtout se fixer un certain nombre de principes de vie. Et dès qu'on ne les déroge pas, automatiquement, on ne se rend pas compte qu'on attire de la sympathie et des gens qui vous disent non, si ce monsieur, il est sérieux. Il est battant, il sait ce qu'il veut, il est déterminé. Il est déterminé, mais ce n'est pas toujours ça. On entend des choses et je peux vous assurer, en se disant encore en off, je sors de l'hôpital, mais victime, je peux le dire ici, de la méchanceté de certains Camerounais qui, je peux ne pas citer leur nom pour éviter tout cela, qui ont pu dire, écrire dans des organismes internationaux que mon produit était dangereux pour la santé. J'ai vu 17 ans de vie s'écrouler, j'ai pleuré comme un bébé. Vous ne pouvez pas imaginer, pour moi c'est le plus gros choc que j'ai pu encaisser. Et voilà, le sang est allé jusqu'à monter, jusque dans la tête. Donc, si nous comprenons bien, entre entrepreneurs, il n'y a pas assez de solidarité parce que je me serais dit à un certain moment que... En réalité, les gens pensent que c'est de la pitié quand on demande aux gens de consommer du Made in Cameroun. Non, nous ne sommes pas dans... C'est pas dans ce monde. Nous voulons dire que notre pays doit apporter du répondant. Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à importer le cure-dent, le coton-tige. Les denrées de première nécessité. Les denrées de première nécessité, les cartables. Oui, à un moment, il doit y avoir un certain orgueil. Bon, il ne faut pas que les gens achètent votre produit parce que vous avez trop bavardé. Mais c'est un échange de services et nous allons nous améliorer de savoir que les multinationales, quand un enfant naît, il rampe, il grandit et à ce moment, il peut apporter des fruits qu'on ne nous demande pas d'apporter. Bref, je pense que cette solidarité dont vous parlez n'est pas c'est normal d'aimer son pays, c'est normal de défendre les couleurs de son pays à travers chaque action. Parce que chacun de nous a quelque chose. Les Anglais ont l'habitude de dire « be the change that you want ». Voilà. Donc, il faut montrer le changement à sa manière, parce que je ne suis pas parfait. J'essaye juste d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour vendre cet espoir à ces jeunes, parce que vous avez parlé de comment quitter de vendeur de bouillie à PDG. Oui, ça a l'air de pas pensable dès le début. Mais avec un montant 150 000 francs, qui est l'équivalent d'un portable d'un jeune aujourd'hui dans une université, et pas des mèches brésiliennes dont on en parle dehors. Donc, oui, une façon assez précise de nous dire que vous avez commencé votre fonds de roulement
était de 150 000 150 000 francs. Vous n'avez jamais eu d'assistance d'aide gouvernementale? Vous n'avez jamais eu Non, ça? non, bien au contraire. Je suis un pur produit du gouvernement et ce serait, mais tout le monde sait dans toutes les chaînes que j'ai eu le premier prix et le prix spécial du président de la République et je ne peux pas rater l'occasion de dire, même si ça fait 14 ans, de lui dire encore que ça m'a fait plaisir et ça m'a permis de pousser, de recruter d'autres personnes. Il y a eu des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'ont permis de livrer aux réfugiés. Comment pouvez-vous imaginer qu'une dame, parce qu'elle vous a vu parler à la télé, elle est contente et elle vous appelle pour vous donner un marché. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre catégorie de Camerounais. Il y a des gens qui m'ont tenu la main et le dernier soutien est celui que je ne peux pas. C'est celui du ministre de PME qui m'a défendu bec et ongle, qui a écrit à d'autres ministres pour défendre quelle est la valeur de ton petit. Mais vous êtes assez chanceux d'être assez épaulé comme ça. Oui, vous êtes oui, on peut dire. Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas, mais c'est parce que peut-être nous avons osé. Et je peux vous assurer, j'ai reçu un courrier de 2 pages qui dépasse tous les diplômes que j'ai eu dans ma vie. Quand une personnalité de la République peut vous défendre, mais je suis un homme béni. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que, et vous avez raison, que mon crois cas... que vous faites partie des grandes élites du Cameroun, hein, finalement. Oui, mais il ne faudrait pas que mon cas étouffe d'autres jeunes qui veulent oser. Parce que à travers moi, je sens comment d'autres en souffrent. Et il faudrait que mon exemple puisse permettre de mettre un canevas qui permettrait à un jeune de savoir qu'il peut s'adresser à un ministre sans avoir peur. Sans avoir peur. Sans être le fils de tel. Sans être le fils de tel. On m'a reçu, je vous assure, il y a des... À un moment, je me dis, mais et on me dit, on doit vous défendre. On doit vous défendre. Et là, cette fois-là, j'ai coulé des larmes et des larmes de joie. Donc, comme pour dire qu'il ne faut pas toujours diaboliser aussi notre système. Non, ce serait malhonnête de le dire. Il y a des personnes, il y a des méchants, ça c'est clair, comme mais partout. Il faut suivre en fait un certain canevas. Il faut suivre, mais restez honnête parce qu'à un moment, vous récoltez même des choses que vous avez sémées il y a des dizaines d'années. D'accord, merci bien pour cela. On va continuer en vous posant une autre question. Quels sont les challenges au quotidien? Parce que vu que vous êtes quand même, vous défendez, on peut le constater, hein, la marque Tantine, oui, ça on peut le dire ici. Quels sont les challenges que vous rencontrez sur le marché? Parce que quand on arrive parfois dans des espaces au Cameroun, des supermarchés par exemple, la concurrence est rude. Oui. La concurrence est rude. Comment parvenez-vous à vous implanter, à vous en sortir? Voilà, je crois que vous touchez... À bagarrer avec les grosses multinationales. Comment ça se passe? C'est quoi le secret? En réalité, le secret, c'est de leur dire qu'il y a un répondant made in Cameroun. Et de connaître sa propre valeur. J'ai l'habitude de dire à tous ces hauts cadres qui sont dans les multinationales qu'on a fait les mêmes écoles. J'étais le major, mais ils étaient où? Donc je ne peux pas être major et revenir dans mon pays et être dernier. Malheureusement, le système est conçu de façon à ce qu'ils achètent des linéaires, ils achètent tous les espaces et ne donnent pas la possibilité à un produit de venir dans les rayons. Bon, on est à la guerre, on est en guerre. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, je n'attends pas qu'on me donne des cadeaux, mais je pense que il faut expliquer aux consommateurs ou alors à nos clients que nous avons des produits naturels, 100% naturels, les produits de chez nous. Donc aller dans cette fibre, mais surtout aller sur leur jeu, sur leur terrain qui est le packaging, qui est l'emballage, et de dire qu'on peut faire les mêmes choses à moindre coût. Voilà. Donc, mais dans cette bataille, il y a aussi une bataille de conscientisation de nos compatriotes qui, consciemment ou non, investissent pour que des entreprises se développent ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas d'emploi. Donc, arrêtons cette politique de penser qu'on va développer l'emploi. Si on ne protège pas, il existe un patriotisme économique. Bon, il y a des pour et contre et je laisse chacun décider. Libre arbitre à chacun de décider. Voilà. Mais vous encouragez beaucoup plus le Made in Cameroun. Voilà, mais dans cette bataille aussi, il m'arrive, je suis enseignant, donc je suis avec mes étudiants pour leur dire c'est possible. Au quotidien, c'est de dire que certains de nos aînés ont échoué en traversant le pont et cassé le pont. Il faut dire aux gens que c'est possible, de ne pas mystifier le succès. Parce que chez nous, dès que quelqu'un atteint un certain niveau, il le regarde, il a toujours un regard si condescendant, si ratieux pour dire à l'autre que non, tu ne pourras jamais être comme moi. Voilà. Et moi, pour moi, c'est le contraire. Il faut dire que c'est possible.
D'accord. Pourquoi avoir choisi de faire dans l'agroalimentaire, M. Niamey? En fait, les gens n'ont pas compris. Je suis allé à l'école, j'ai un doctorat en mécanisation agricole. J'ai fait machinisme agricole. Et la mécanisation agricole, c'est quoi? C'est l'ensemble des machines qu'on utilise dans l'agriculture, de la culture jusqu'à la transformation. Et une fois en voyage au pays, je me suis rendu compte que les produits périssaient. Et tout le temps, on voyait tous les produits de l'extérieur. Pourquoi ne pas alors venir dire qu'on peut avoir un produit local? Et c'est pour ça que je suis dans mon assiette et je me fais du plaisir avec ça. Avec votre bouillie. Vous savez, il y a même déjà un nouveau concept, un pause bouillie. Bon, les gens nous parlent de pause café. Nous sommes en pause bouillie. Nous sommes en pause bouillie. Quel est votre plus grand challenge, monsieur Niamey? Votre plus grand challenge est lequel? Un challenge passé ou dans le futur, qu'est-ce que vous pensez? Le présent et le présent, en termes de challenge, en réalité, c'est inspirer au plus de jeunes dans ma vie. Quand j'ai l'impression, quand un jeune me dit je suis un modèle, je dis qu'est-ce que je peux encore faire pour toi? J'ai l'impression que je puise. Je suis tellement heureux parce que le bonheur pour moi s'identifie dans la capacité à rendre. C'est lui quand vous parlez que vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Oui, ça c'est. Il y a même des gens qui me disent mais c'est ton concurrent. Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Non. Et si on me donnait tout le Cameroun, qu'est-ce que j'en ferais? Mais je vous dis encore une chose. On ne peut dormir que sur un seul lit. Hein. Oh, bien sûr. Voilà, donc je ne sais pas avec quoi je vais acheter 3-4 lits pour dormir où. Non, je dors sur un lit et je dors en paix. Ça, c'est un challenge, mais plus j'inspire, plus j'essaye de remonter cette communauté pour donner l'espoir. Vous savez, l'espoir. L'espoir, c'est vivre, monsieur. Et ça, c'est l'espoir à 0 francs. Il y a même des gens qui demandent, je voulais poser une question, c'est combien? Il dit, c'est gratuit. Vous n'avez jamais fait quelque chose de gratuit dans votre vie. Et le Seigneur m'a tellement béni. D'accord. Je suis un homme comblé. Comment ne pas partager? Non, c'est pas possible. Merci beaucoup, monsieur Niamey. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir été honnête avec nous parce que ça se dit que vous êtes super ouvert et vous laissez la possibilité aux jeunes de vous approcher et de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat à travers vos espoirs avec la marque Tantine. C'est moi qui vous dis merci parce que c'est un honneur particulier. Je suis très heureux d'être là. Et puis, je n'ai pas le droit, je suis un enfant du ghetto. Donc, il faut dire aux autres que c'est possible d'atteindre le sommet. Il faut juste se croire. Ok, on va prendre une petite transition et nous allons aller dans la rue parce que nous avons une autre rubrique, le Street View. Le Street View, en fait, c'est le moment où les téléspectateurs vous posent des questions et ensemble, vous allez juste prendre la tablette et répondre aux questions des téléspectateurs. Vous êtes prêts? Oui, super. Street View. Oui, salut M. Thierry Niamey, c'est juste pour savoir la clé de votre succès. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, il n'y a plus assez d'emplois pour tout le monde et les jeunes ne rêvent plus. Et à l'université surtout, on n'apprend pas l'entrepreneuriat parce que chacun veut sortir avoir un diplôme et travailler. Et aujourd'hui, grâce à votre réponse, nous jeunes, ça va nous édifier à pouvoir entreprendre et vraiment aller de l'avant. Le téléspectateur qui pose la question, on a toujours des difficultés à répondre en une phrase. J'espère qu'on ne voudrait pas me demander quel est le bouton qu'on appuie pour atteindre le succès. Moi, je pense que c'est le succès n'est pas un point qu'on recherche. Comme on dit, le bonheur, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Donc, il faut travailler au quotidien, rester honnête, surtout honnête et travailleur. Dans le contexte du Cameroun, être honnête, travailleur, être très persévérant. Et si c'est pour mon cas, ne pas reculer devant ses convictions, devant des convictions personnelles, parce que malheureusement chez nous, comme on a l'habitude de dire, quand les Lions Indomptables jouent, on a 20 millions de coachs, donc il faut savoir là où on va et je pense qu'on va il pourra atteindre le résultat. Salut monsieur Niamey, quelle qualité doit avoir un bon entrepreneur? Une fois de plus, j'espère qu'on ne cherche pas le raccourci pour qu'en 2 tirets, dès qu'on a ces 2 tirets, je pense qu'il existe un certain nombre de comportements. D'abord, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. On le devient parce qu'on forge, en soi un certain nombre de parcours. Un bon entrepreneur, c'est un homme qui sait exactement là où il va parce que j'ai l'habitude de dire, si tu ne sais pas où tu vas, tu risques d'atterrir nulle part. Un bon entrepreneur doit avoir des objectifs très clairs,
et de savoir surtout qu'il y a, c'est en termes d'attitude, les Anglais ont l'habitude d'appeler ça le mindset. Donc 80% du succès d'un bon entrepreneur se joue dans sa tête. Parce que on a remarqué que beaucoup d'entrepreneurs avaient énormément d'argent, mais ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu uniquement parce qu'ils avaient oublié que la capacité à réussir, c'est cette rage, c'est la passion qu'on met dans chaque chose qu'on a envie de faire et de savoir qu'on doit poser un pas, gagner le pas, poser le pas. Et comme disait Aimé Césaire, on ne se rend pas compte du chemin parcouru en si peu de temps. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Niamen. Il faut le rappeler, vous êtes le PDG, le président directeur général de NT Foods. Ouais, et votre produit phare, c'est les bouillies de soja, les bouillies enrichis. Les bouillies de soja, Tanti. Voilà. Tanti. Super, ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau de My Live et nous espérons vous retrouver peut-être, pourquoi pas, dans 2 ans, 3 ans. Hein. C'est un honneur. J'espère que je travaillerai plus dur pour mériter cette place. Une fois de plus, je me sens très honoré. Ouais. Et vraiment que votre émission continue parce que nous devons fabriquer nos champions. Ouais. De dire aux autres que c'est possible. C'est ça notre rôle, pour que les autres puissent tenir la main parce qu'on a un pays à construire. Merci déjà, M. Thierry Niamen, pour votre disponibilité. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Ça c'est clair, ça n'a pas du tout été évident de vous avoir, mais comme on dit souvent, nous nous sommes battus ensemble. Oui, c'est la persévérance, c'est tout ce qu'on fait. Moi aussi, c'est un plaisir. Il fallait qu'on se sacrifie ensemble et vous l'avez fait. Je suis humblement merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ici s'achève votre émission My Life. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. La suite se poursuit sur nos antennes. À très vite. Bye bye. Oui, il y a un management de proximité ici que j'adore. Il y a des gens qui disent « Oh non, comporte-toi en DG ». Je dis ah ben, « Arrêtez, redescends sur terre ». Ce programme vous a été offert par GPS Home 237.